Bienvenue sur cette vidéo. Donc, au programme du jour, un petit exercice d'électrocinétique. Donc, question, exprimer les grandeurs U et I en fonction de I0 et R. Donc, U tension ici, I ici, en fonction des grandeurs I0 et des valeurs R des résistances qui sont connues. Alors, on analyse d'abord le schéma. On peut voir que la tension U est définie entre deux niveaux d'isopotentiel, donc que je passe ici en vert et en bleu. Alors, ce qui vient tout de suite à l'idée, c'est par exemple d'utiliser la loi d'association des résistances ici, qui sont donc associées en parallèle puisqu'elles sont soumises à la même tension. Donc on pourrait envisager ça. Donc si on fait ça, eh bien on aura une résistance équivalente parce que ces résistances sont parallèles. Donc je refais le schéma du circuit et je vais remplacer toute la partie de ce circuit vue depuis ces deux points-là par une seule résistance, donc je vais mettre en rouge ici, qui a pour valeur la résistance équivalente aux deux, donc c'est-à-dire pour deux résistances, c'est le produit sur la somme, et donc on aura la résistance de valeur moitié. Donc là, j'ai refait exactement le même circuit en remplaçant la résistance ici équivalente, et si on regarde bien, on a toujours ici les deux niveaux d'isopotentiel en vert et en bleu. La tension U, elle est toujours présente sur le circuit, ici. Par contre, le courant I, qui était dans la résistance équivalente, en quelque sorte, a disparu du circuit, donc on a perdu l'information sur le courant. Alors, on pourrait se dire, on a des résistances en série, donc naturellement, on pense au pont diviseur de tension, c'est-à-dire que cette tension-là va s'obtenir en fonction de la tension totale. Ce n'est pas une bonne idée, car en fait, ici, on est dans le cas d'une source de courant I0, et donc en fait c'est même plus simple que ça, on a une seule branche, et donc le courant circulant dans cette branche est imposé par cette source idéale de courant I0. Donc le courant étant connu, ici on a une résistance, R est connu, U égale RI. Donc ici c'est bien l'intensité du courant I0 qui parcourt la résistance R sur 2. Donc par la loi d'Ohm, tout simplement, je peux trouver U égale R, donc R sur 2, que multiplie I0. Et j'ai bien répondu à la question concernant l'expression de U en fonction de R et I0. Alors maintenant, en fait, on a quasiment terminé. On a la tension U ici. Et si je reviens sur le schéma précédent, je peux trouver l'expression de I, parce qu'en regardant ce circuit, je vois bien que ici, le I, c'est l'intensité du courant qui circule dans R. Et donc, j'ai aux bornes de ce dipôle R, j'ai I égale U sur R. Sauf que, bien sûr, le U, je l'ai exprimé précédemment en fonction des grandeurs R et I0. Donc ça, c'est U. Je divise par R, le R se simplifie, et donc ça fait tout simplement I0 sur 2. Alors, si on regarde cette expression, en fait, en réfléchissant un petit peu sur le fait qu'il arrive un courant ici, I0, pour alimenter deux résistances de valeur identique, R et R en parallèle, on voit bien que le courant va se couper en deux parts égales, et donc je vais avoir I0 sur 2 de chaque côté. Donc en fait, évidemment, c'est évident qu'on avait I0 si on regardait bien les valeurs numériques du circuit. Et ensuite, on a évidemment U égale RI, 0 sur 2, hein, en appliquant la loi d'Ohm ici. Donc on pouvait retrouver, bien sûr. Voilà, ce qui est important, voir, c'est une stratégie d'approche de cet exercice qui a été présenté là.